Bonjour à tous et bienvenue dans Color My Skin. Aujourd'hui j'avais envie de me faire tatouer donc je suis allé rencontrer Faustine. Et je crois que juste après on va faire une petite interview. Prêt? Ouais. Fait beau aujourd'hui, quel joli décor. Pas de parapluie, que des justes au corps. Les terrasses de café s'entassent, plein de tasses cassées. Les filles sont jolies, c'est presque arrogant. De la Tour Eiffel à Clermont-Ferrand. Et la presse à scandale s'empresse de scandaliser. Bienvenue dans le pays de Molière tout menu. Salut Faustine. Salut. Merci de nous accueillir dans ton salon, le Philactère. Ça va faire un peu plus d'un an que tu l'as ouvert. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'en es arrivé à ce stade-là, très rapidement, très jeune? Du coup, le tatou, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps. Je crois que je me suis intéressée au tatou parce que j'ai fait une espèce d'année sabbatique après ma troisième où j'ai commencé à côtoyer des gens sur tatou alors qu'ils avaient 15 ans et ça m'a tout de suite fascinée. Depuis que je suis petite, je dis ouais, je veux faire du tatou. Toute ma vie, elle a été un peu orientée là-dessus. J'ai passé mon bac assez jeune. Après, j'ai fait une école de graphisme que j'ai pas terminée parce que je l'ai vraiment utilisée juste comme un outil pour perfectionner le dessin. Et ensuite, je me suis très vite lancée dans le tatou. J'ai commencé en street shop à Vergare de l'Est. Et j'ai bossé 8 mois là-bas. Donc street shop, c'est t'enchaînes. Donc c'est très formateur, un peu moins intéressant au niveau créativité, mais très formateur. Et après, j'ai bossé chez moi pendant 1 an, histoire de plus faire ce que j'avais envie. Et une fois que j'avais trouvé le milieu, l'équilibre parfait entre techniquement ce que j'avais envie de faire et créativement ce que je pouvais proposer, je me suis dit, allez, on y va. Comment est-ce que tu définirais ton style? Je vais plus te répondre par rapport à mes inspirations. Je suis vachement inspirée par le gros traditionnel old school où justement t'as pas mal d'humour et c'est des dessins hyper impactants et efficaces avec des grosses lignes, un truc qui se voit de loin, qui marche. Je suis complètement admirative des vieilles gravures, des trucs hyper chiadés avec des ombres et des valeurs, l'anatomie complètement juste. Je suis un peu brute et en même temps j'essaye d'effacer tout ça dans un truc un peu chic parfois, tu vois. Du coup ça donne un truc kitsch un peu bizarre. Mais... Il y a énormément de guests qui viennent ici. Pourquoi est-ce que tu accueilles autant de personnes? Est-ce que ce sont tes amis? Est-ce que ce sont juste des artistes que tu apprécies énormément et que tu veux voir venir ici? C'était dans le but de rencontrer des gens parce que c'est ce qui me manquait dans le tatouage, c'est que je connaissais personne. J'étais un petit électron libre qui avait zéro lien avec ce milieu. Et j'avais envie de le découvrir parce qu'il y a vraiment une très grosse nouvelle génération de tatoueurs qui sont là pour expérimenter plein de trucs, partager et tout. Et j'avais envie de faire partie de cette sphère-là. Donc j'ai rapidement rencontré des gens qui m'ont contacté. C'est un peu 50-50, je pense qu'il y a autant de gens qui me contactent pour venir que de gens que je snipe sur les internets et je leur dis vas-y viens. Et voilà, donc forcément maintenant j'ai des amis dans le tatouage et il y a des gens qui sont un peu récurrents, qui reviennent. Barberousse, mon gars. Tous les potes de cette nouvelle génération, tu vois, il y a Bouit qui est sur Marseille. Elle fait des trucs complètement perchés, en couleurs, mais trop intéressants. Paolo Bosson, son concept de freehand, moi ça me parle vachement, je fais vachement de freehand aussi. Tous les gars qui sont un peu tarés. Tony, un gars de chez Biribi à Lyon, qui fait des pièces que tu pourrais faire avec un très gros trait, tu vois, sauf que au lieu de faire un très gros trait, il fait des millions de petits points, tu vois. Donc en fait, il va passer 4 heures à tatouer un truc qui prendrait 20 minutes s'il te le faisait au gros trait, mais ça donne un effet de ouf et ce mec est taré. Je commence à être beaucoup tatouée et les tatous que j'ai, c'est plus un petit rappel de qui m'a tatoué, comment il m'a tatoué et ce qu'on s'est dit et le moment qu'on a passé qui était sûrement fou, plutôt que la pièce en soi. Bon, j'essaye que ça me plaise quand même, je vais le porter toute ma vie, mais... C'est aussi important l'un que l'autre, quoi. Tu produis beaucoup de choses en plus du tatouage.
Que ce soit des t-shirts, les peintures qu'on peut voir dans ton salon, les bustes qui sont décorés? Parce que quand on est dans le tatouage, on bouffe tatou, on dort tatou, on pense tatou tout le temps. Et je trouve que c'est important, enfin en tout cas pour que je sois épanouie dans ce que je fais, j'ai besoin de transférer ce que je fais sur d'autres supports. Et puis surtout, j'ai une formation à l'école où j'ai fait d'autres choses. J'ai vachement bossé la peinture et c'est quelque chose qui me manque. En plus, comme je fais pas du tout de couleur dans le tatouage, parce que j'aime ça et j'ai pas envie d'aller dans la couleur tout de suite. Mais du coup, j'ai besoin d'essayer d'autres choses, d'autres supports. À chaque fois, il y a des gens qui me proposent des trucs et je suis incapable de dire non parce que j'ai envie d'essayer, quoi. Après, ça me plaît plus ou moins. Il y a des trucs que je garde pas. Mais j'ai besoin d'aller sur d'autres supports que de la peau. Un truc qui saigne pas. Pitié. Quand je montre le dessin au client, il y a juste les contours. Le gars sait pas trop à l'intérieur comment ça va être et tout. Et donc il y a toujours une grosse part que je laisse un peu au hasard ou au feeling pendant que je suis en train de tatouer. Ah ouais, là, ce serait cool si c'était comme ça. Donc voilà. Ce que je fais en général, c'est que je le place comme je trouve que c'est cool parce que je suis un peu un tyran. Et après, tu me dis ce que t'en penses et en fonction de ça, on voit si on le modifie. À qui j'ai tatoué un gros truc là et elle avait une culotte trop chum. Elle savait qu'elle allait se mettre en culotte devant moi en plus. Et ça faisait pas second degré justement. J'aurais trouvé ça hyper marrant si elle avait mis ça exprès pour que je rigole, tu vois, mais non. Alors si tu veux une petite anecdote rigolote, j'ai commencé à tatouer sur des clochards. Du coup les gars ils étaient surbourrés. J'ai tatoué des mecs, je posais l'aiguille, c'était chute du Niagara de sang, tu vois. C'était les gars en bas de chez moi, hein, vraiment. Trop bien, parce que c'était une époque où je picolais un peu, du coup je les connaissais, tu vois, c'était pas genre je les avais pris comme des cobayes. Plusieurs fois, je me souviens d'un mec qui arrivait pas du tout à se contrôler et qu'à un moment a fait un putain de geste genre là comme ça, alors que son pote le tenait, il a coupé son pote, je sais pas comment, et il a renversé la table et genre l'encre, elle est partie sur mes murs et genre de l'encre partout et l'encre de tatou, mais pour enlever c'est laisse tomber. De toute façon, je pense que le lendemain il se rappelait pas qu'il s'était fait tatouer en fait. Mon premier tatou, c'est un truc fait à l'aiguille et à l'encre de Chine, c'est un Peace and Love sur la main. On dirait un logo Mercedes maintenant, il est trop moche. Mon deuxième tatou, c'était... Donc là, je savais déjà que je voulais faire du tatou. Et le but, c'était vraiment de sentir ce que ça faisait, le tatou, mais j'avais pas d'idée de ce que je voulais. Du coup, j'ai essayé de trouver un truc qui avait genre plus ou moins aucun sens. Et du coup, j'ai fait un home, c'est les homes bouddhistes. Du coup, j'ai fait ça, je me suis dit, bon, je vais jamais le regretter, ça veut tout et rien dire, c'est très bien. Et en fait, j'ai fait un énorme dans mon dos, il était dégueulasse. C'est un moment très solennel. Nous allons finir le tatouage de la République en ce vendredi. Une semaine, jour pour jour, après cette sombre nuit. Qu'est-ce que t'en penses? Putain, là, de toute façon, t'avais même pas commencé que je t'avais dit je kiffais, donc non, mais t'as géré. Les chandelles. Ça va? C'est Ouais, assez énervé pour toi? C'est encore mieux que ce que je voulais faire, tu vois. Dans tes tatous et dans tes dessins, on retrouve beaucoup des expressions françaises, par exemple, qui vont être adaptées en tatou. C'est ta patte ou est-ce que c'est juste les délires de tes clients que tu adaptes? Je suis vachement attachée à la culture française, à la langue française, à la chanson française. C'est vrai que c'est quelque chose qui me parle. J'aime bien le kitsch, j'aime bien le décalé, j'aime bien les blagues carambars, j'aime bien l'humour noir. J'aime bien pas me prendre au sérieux. Du coup, ça donne des trucs comme ça avec un copain qui s'appelle Paolo Bosson. On a fait un cadavre ski sur un mec et donc je commençais à tatouer en freehand sans dessin. On cachait avec un sopalin, il y avait 2 traits, il reprenait, on recachait, etc., etc. Et c'est ça que j'aime dans le tatouage en fait. C'est des clients fous qui veulent des trucs fous. Donc j'essaye de proposer des trucs un peu bizarre parfois, des fois ça passe pas. Proposer des choses comme ça amène une clientèle qui est complètement différente que celle que j'avais en street shop avant. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens. Je trouve qu'il y a un truc vachement social dans le tatouage aussi et qui est aussi importante que l'acte en soi de tatouer. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a marqué artistiquement parlant dernièrement, que ce soit en cinéma ou en BD?
J'ai chopé deux BD cette semaine, une anthologie de BD érotiques qui va bien m'inspirer, je pense. Et c'est plusieurs artistes mélangés qui ont sorti un truc qui s'appelle Axolotl. Et j'adore les axolotes, c'est des petits animaux on dirait des Pokémon. Juste pour le titre de la BD, je l'ai acheté en fait. C'est pareil, c'est toujours... Je vais accrocher sur un truc drôle, un truc kitsch, un truc... Et au ciné, je suis allée voir The Lobster. Ça a été un petit choc aussi. Un petit électrochoc d'humour noir qui va m'inspirer, c'est sûr. Je pourrais pas dire qu'il y a un truc qui m'inspire, un mouvement artistique, un truc. Je sais qu'en ce moment, je suis... Avec tout ce qui se passe, je suis un peu perturbée. Ça va m'inspirer, c'est sûr. Et ça a une influence, tu vois, je t'ai dit cet après-midi, je tatoue un énorme Fuck the World sur le beat d'un mec, c'est exactement comment je suis en ce moment. Et hier, j'ai tatoué Le monde va mal, un espèce de paresseux en mode JT. Et c'est ça, c'est comment je suis, ce que j'ai vu, c'est ça qui va m'inspirer plus qu'un grand artiste ou quelqu'un. Tu te vois où dans 5 ans? Je me vois plus ici. J'aimerais bien plus être ici. Après, je veux pas anticiper et je voudrais pas décevoir des gens non plus. Mais c'est vrai que je suis un peu une hyperactive de la vie, je pense, et j'aime bien faire plein de trucs. J'ai plein de projets. J'aimerais bien peut-être être à la campagne, être calme. Tu vois, je sais pas, j'ai pas de projet fixe, mais je serai sûrement dans autre chose, et dans autre chose que le tatouage. Il y aura toujours un peu de tatou dans ma vie, il y aura toujours du dessin, parce que c'est trop important et que je vis pas sans. Mais je pense que le jour où je quitte ce salon, je vais partir complètement dans une autre direction, et vous serez surpris. Bah écoute Faustine, merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'était super gentil de nous avoir ici. C'était un plaisir. Bah, j'espère qu'on se reverra bientôt. En attendant, bonne continuation, bon courage pour le reste de ton travail. Et puis peut-être qu'on te reverra dans 5 ans à la campagne, caché dans une chaumière. On m'en verrait pas si je suis cachée. C'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé Color My Skin. Moi j'y retourne avec Faustine, on va faire un autre petit truc. Et puis je vous dis à dans 3 semaines pour le prochain épisode. Salut! Tu veux pas devenir esthéticienne? Bah, en vrai, être tatoueur, c'est un peu être une esthéticienne. Hein. Tu fais en sorte que les gens ils acceptent mieux leur corps, hein, c'est pareil.